passer peut-être aux huîtres, du coup il n'y a plus personne aux huîtres. Jérémy, tu peux gérer ça? Ok, ça roule. Petit four, pâtisserie de luxe, traiteur et même arbre de fruits, le chef gastronome Jean-Pierre Dureil doit accélérer les préparatifs. Et il n'y a pas une seconde à perdre. Là on est à fond, là c'est parti, ça part dans tous les sens, mais on est là, on va donner le tempo et on a encore quelques minutes devant nous pour s'organiser. Voilà. Jusqu'au bout là. Jusqu'au bout, on est à fond. Voilà. Faut que je vous laisse parce que j'ai un petit peu de boulot là. À tout à l'heure. Le temps presse car ce soir se tient ici l'un des événements mondains les plus courus de la capitale, l'inauguration de la plus grande épicerie de France. Action. Avant l'ouverture au grand public demain matin, des invités très sélects viennent déguster en avant-première du foie gras, du champagne millésimé et même du caviar, des produits de luxe et hors de prix. En termes de prix, ça se situe comment La boîte de 1 kg, c'est plus ou moins 2000 € le kilo. Pas trop salé, je vous invite à goûter. 2000 € le kilo, soit environ 20 € la petite cuillère, offerte avec le sourire. Caviar d'Italie. Madame, je vous invite à goûter. Un mets rare et précieux, idéal pour les fêtes, mais que tout le monde ne peut pas s'offrir, à moins de casser sa tirelire. J'ai un livret A, on va peut-être pouvoir cotiser pour acheter le caviar. Nos enfants ne feront pas d'études, mais on aura du caviar. Au milieu des anonymes, des people aussi ont été conviés à découvrir les lieux, comme l'actrice Alice Paul ou encore Gilles Lelouch. Il faut dire qu'ici, nous sommes dans un univers de raffinement et de luxe. Dans une épicerie pas comme les autres au cœur du 16e arrondissement de Paris, sous une coupole de verre reconstituée, 3000 mètres carrés sur 4 niveaux, plus de 30 000 produits d'exception réservés à une clientèle aisée. À chacun son budget. 180 employés travaillent dans ce qui est désormais la plus grande épicerie de France, qui concurrence à présent Fauchon ou encore Lafayette Gourmet. La grande épicerie, c'est la petite sœur du célèbre Bon Marché, le grand magasin parisien. Dans la cave, plus de 16 000 bouteilles, dont ce Pétrus à 4 500 €. On y trouve aussi cette bouteille d'eau ornée de cristaux Swarovski à 51 € le litre. Et même un restaurant gastronomique au dernier étage. Pour transformer ce vieil immeuble parisien qui date de 1923, 15 mois de travaux ont été nécessaires. Mais à qui est réservée cette enseigne? Qui a fait le choix du luxe? À 15 jours de l'ouverture, les travaux sont loin d'être terminés. Maude, l'une des architectes, vérifie le travail des 120 artisans qui s'activent. Et rien n'échappe à son regard aiguisé, comme ici, la pose d'une latte oubliée par le carreleur. Demain, ça sera fait? Après-demain. Ok, super. Merci. 4 niveaux sur 3000 mètres carrés à refaire complètement. Le chantier est titanesque. Tout a été dessiné, on a tout dessiné. Donc on connaît notre projet presque par cœur. Donc là, typiquement, quand on voit qu'il y a un détail qui est pas là, on préfère s'assurer qu'il est bien pris en compte et qu'il n'est pas oublié. On a un souci apparemment, il faut qu'on aille voir. Il faut qu'on aille voir. Les caisses enregistreuses viennent d'être livrées, mais impossible de les installer. Là, les caisses arrivent, elles doivent être posées dans la zone caisse au rez-de-chaussée. Et là, il faut dégager le passage pour qu'elles puissent passer. Là, c'est un peu encombré, donc on va trouver la solution. C'est une organisation incroyable. L'entrée est encombrée par des ouvriers qui ont pris du retard. Il faut alors tout démonter. Ça passe, après c'est plus dégagé. Et tant bien que mal, forcer le passage. C'est des imprévus de tous les jours. Beaucoup de petites actions comme ça pour que les choses avancent, pour que tout le monde travaille en même temps, que tout le monde puisse avancer aussi. Pour finir dans les temps, les imprévus, il faut aussi les anticiper. Un niveau plus haut, entre les meuleuses et les peintres, la mise en place a déjà commencé. Dans ces cartons un peu trop lourds, 6000 articles qu'il faut mettre en rayon avant le jour J. Sous l'œil de Laurent, le responsable de la disposition des produits. À la plantation. Un enjeu stratégique. Ouais, veillez bien à ce que tout soit
bien près devant. L'implantation est très importante, ça fait partie de notre ADN. Là, par exemple, si on prend ce produit-là, voilà, c'est un produit qui est assez exceptionnel, hein, c'est un vinaigre à base de vin de Barolo à la truffe. On implante plutôt les produits qui sont précieux, qui sont différenciants à hauteur des yeux pour qu'on puisse les voir et les toucher et les regarder. Mais quels sont ces produits d'exception que l'on ne retrouve pour la plupart qu'à la grande épicerie? Où le magasin se les procure-t-il? Dans cet appartement parisien, Nadège et Laura concrétisent un rêve de longue date. L'une vient du milieu de la pub, l'autre de la restauration, mais aujourd'hui, elle crée des confitures. Alors en fait, on fait des tests de la prochaine recette des fêtes de fin d'année qui sort, c'est de l'or noir. C'est une confiture à base de dattes et de citron noir. Aphrodisiaque, Paris et aujourd'hui or noir, les noms et le packaging sont osés. Mais ce qui fait l'originalité de ces confitures, c'est le mélange des méthodes d'antan et des ingrédients surprenants. C'est ça un citron noir. Et citron noir, c'est tout simplement un citron normal qui cuit à basse température pendant 2 semaines au four. En fait, on passe de ça à ça. Rajoutez à cela un peu de charbon actif naturel, Pas en mettre trop. de la pectine, laissez cuire pendant quelques minutes et vous obtenez une confiture comme vous n'en avez jamais goûté. Le verdict. Elle est belle la couleur. Tu crois que ça laisse les dents noires? Nadège et Laura ne produisent qu'en petite quantité. Allez, c'est parti. Seulement 40 000 pots par an. C'est ce qui fait de leur confiture un produit d'exception très recherché. Chaque jour, elles se rendent en banlieue parisienne, Hello! dans le jardin de ce pavillon qui abrite leur vrai laboratoire. Et à l'approche des fêtes, elles doivent mettre les bouchées doubles. C'est notre plus grosse période de l'année, nous, parce qu'on a une confiture qu'on offre facilement. Et donc, du coup, on a aujourd'hui 100 kg de fraises à équeuter juste pour aujourd'hui. Donc, on a demandé à nos amis, tu vois, de venir nous aider. Ouais, ça reste artisanal. C'est très artisanal, très artisanal. Tout est équeuté à la main, coupé à la main. Aujourd'hui, elles doivent honorer une grosse commande passée par la grande épicerie. Plus de 600 pots d'une confiture exclusivement créée pour elles, à base de fraises d'Île-de-France, mais aussi de coquelicots de Nemours. Donc voilà le fameux sirop de coquelicot. Alors ça, c'est l'ultra d'ultra. C'est vraiment la merveille des merveilles. Et ça va donner un goût formidable aux fraises. Jackie est le papa de Laura, un ancien confiseur à la retraite. C'est lui qui s'occupe des mélanges et de la cuisson avant la mise en pot. C'est bon, c'est prêt. Encore une fois, réalisé à la main. Un savoir-faire artisanal et des méthodes de fabrication qui ont valu aux jeunes filles d'être repérées il y a 2 ans par le Bon Marché, la maison mère de la grande épicerie. La sélection des produits au Bon Marché, elle est hyper méticuleuse. C'est que des produits de qualité. C'est une super vitrine pour nous. On livre tout, quoi. On livre tout. Et justement demain, Ouais. c'est l'ouverture officielle de la grande épicerie. 8h18, dans 12 minutes on ouvre. Allez, on y va. Allez, courage. Mise en place des viennoiseries, dernier test de la caisse enregistreuse, Jean-Pierre et ses équipes peaufinent les derniers détails. L'entrée du rez-de-chaussée, on a appelé ça la place du marché. Et au cœur de la place du marché, au quotidien, la boulangerie. En plein cœur de l'entrée. On va directement arriver par la boulangerie. Donc pour nous, c'est un endroit primordial. Un seul mot d'ordre, en mettre plein la vue au client dès son entrée. Croissant, pain au chocolat, viennoise, pain au chocolat aux amandes. Tout a été fabriqué dans notre laboratoire. Et puis derrière, on a le fournil où toute la journée, on va pouvoir cuire, façonner, diviser. Il est 8h30 en cette fin d'octobre. L'épicerie ouvre enfin ses portes. Monsieur, vous êtes notre premier client. Pour ce premier jour d'ouverture, les premiers clients sont accueillis par le directeur de l'établissement. On est ravis de vous accueillir. Avec une petite viennoiserie de bienvenue. Bonjour messieurs. Bonjour. Bon appétit. Merci pour votre accueil. En quelques minutes, le magasin se remplit de curieux, de badauds, mais surtout d'habitants du quartier, le très huppé 16e arrondissement de Paris. Comme Céline à gauche, qui est venue avec son amie Marie-Laure. Tout est végétalisé là. Cette clientèle locale, c'est le cœur de cible de la grande épicerie. À elle seule, elle pourrait réaliser jusqu'à 15% du chiffre d'affaires de l'enseigne. Et tout de suite, les 2 femmes s'extasient devant les rayons. Elles prennent même des photos. Enfin, une petite photo, pardon. Mais...
Ah oui, d'accord. Et ça se mange? Non, mais pour de vrai, c'est pas. J'ai cru que c'était un faux. Mais c'est un requin? Oui, c'est un requin. Mais c'est un vrai ou un faux? Mais oui, c'est un vrai. Mais c'est un vrai. Tu me vois les dents? Ah ouais, grave. Franchement, c'est la première fois que je vois un requin comme ça sur une étale de poisson. Donc si je vous demande une petite portion du requin, là vous le faites. Ça se coupe. C'est pas super évident à couper, mais ça se coupe, oui. Et c'est bon? Ça se cuisine? Oui, c'est beau, oui. Comptez environ 20 € le kilo de requin. On essaiera peut-être un jour. Il faut qu'on aille goûter le bœuf. Ah oui, le bœuf nous attend. Pour l'instant, merci. Ici, on vend du bœuf Wagyu, une viande d'exception en général originaire du Japon. Mais celle-ci vient d'Île-de-France. C'est 235 € le kilo. Ouais. Et là, vous avez du faux filet à 190. C'est cher, mais c'est bon. Au premier étage, le rayon des eaux minérales contient une centaine de marques. Le comble du luxe. Attends, t'as Armani qui fait de l'eau. T'as quand même l'eau du PSG, si jamais. Quand même. Énorme. Ça, c'est pour ça. Avec en tête de gondole, la bouteille la plus chère au monde. Ah ouais. 51 € l'eau. Ah, j'avais même pas vu, tu vois. Tellement ça m'a pas intéressé avec ces diamants. Non. Ça, c'est moins notre truc. Puis c'est trop cher. Quelques mètres plus loin, ce sont les confiseries qui vont faire craquer Marie-Laure. C'est américain, ça? Ouais, c'est toute la gamme de produits américains dont les ados raffolent, quoi. Dans les boutiques, on n'en trouve jamais. Donc là, c'est génial. Là, c'est l'orgie. Crispy onions. Moi, je prends ça, ouais. Ah oui, excusez-moi alors. Un petit sac, Marie, là. Un petit caddie. Oh non. Allez, ça. C'est bon? On valide? Toutes ces petites sauces là, ça me parle beaucoup là, tout ce qui est asiatique. Ah bah ça va être top aussi. Bah ça y est, là ça commence, le petit panier se remplit. Hein, c'est mieux que le magasin de jouets. Pendant ce temps, voici notre table. À quelques mètres de là, Nadège et Laura sont venues présenter leur nouvelle création. Voici madame. Merci. Merci. Au revoir. Bonne journée, au revoir. À la grande épicerie, il y a plus de 300 références rien que pour les confitures. Alors pour se démarquer, il faut faire l'article. Si vous devinez la recette, vous êtes très forte. On est très fort. Ouais. Alors on va essayer. Il y a du charbon. Elle est très bonne. Oui, bravo. Ah, il y a du charbon noir actif. Le petit jeu consiste aussi à faire deviner le prix du pot. Ça ne doit pas être donné parce que la confiture... Moi, je dirais 8 €. Moi, je dirais 12 €. Ben, moi, je voulais dire 12. C'est encore plus. Encore plus. Ouais. 18? Ouais, 18 €. Ah ouais, bon, donc faut là, donner ça vraiment par le palais palais des... Si vous arrivez à un dîner, par exemple, pas de bouquet de fleurs, pas de bouteille de vin, vous arrivez royalement avec un beau pot en or. C'est bien original. Bonne journée. Merci. Notre but, c'est de rendre addictif les gens à notre confiture, en fait. Ah, c'est de fidéliser. Hein. Ouais, c'est ça. C'est que quand ils achètent un pot, ils disent bon, c'est vrai que c'est un peu cher et tout ça. Bon, allez, j'achète quand même parce qu'elle doit être super bonne à ce prix-là. Qu'ils la goûtent et ils disent ah ouais, et qu'ils finissent le pot dans la soirée et qu'ils retournent le lendemain en acheter, en fait. Tellement c'est bon, en fait. Ce jour-là, elles ont vendu une trentaine de leurs pots de confiture à 18 €. Et des achats coup de cœur comme celui-ci, c'est ce que viennent de faire Céline et Marie-Claire. En fait, on n'a pas du tout regardé. Non, on n'a pas du tout regardé. Alors. Elles s'en sortiront pour 40 € chacune. Merci beaucoup. Dans ce type de commerce, c'est un peu plus que le panier moyen qui se situe autour de 30 €. On n'a vu personne se présenter aux caisses avec des caddies remplis. Ils ont tous pas des petits paniers énormes comme au supermarché. C'est des petits achats plaisir, voilà. En fait. Je pense que c'est vraiment ça. C'est du je plaisir de se promener et plaisir de rentrer avec des produits qu'on trouve nulle part ailleurs, quoi. Voilà, c'est trop bien. L'objectif de cette nouvelle enseigne est d'attirer jusqu'à 8000 clients par jour et de s'imposer comme le temple de la gastronomie parisienne.